Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce jeudi 5 juin. Voici les titres que nous allons développer. Nous parlerons de sites sans tabac. Plusieurs communes vendéennes ont devancé la nouvelle interdiction qui entrera en vigueur au mois de juillet en bannissant notamment la cigarette aux abords d'établissements scolaires. Un lieu symbolique pour lancer une carrière militaire. Le Puy du Fou a accueilli de jeunes Vendéens pour la signature de leur contrat avec l'armée de terre. Et puis nous reviendrons sur la grande fête organisée le week-end dernier par l'AS Saint-Mexantaise. Le club de football de la commune de Saint-Mexan-sur-Vie a célébré comme il se doit ses 50 ans d'existence. Le 1er juillet prochain, l'interdiction de fumer sera élargie à plusieurs sites tels que les plages, les parcs ou devant les établissements scolaires. Certaines communes ont pris les devants en labellisant des espaces en plein air sans tabac. À Saint-Christophe-du-Ligneron, par exemple, les fumeurs ne sont désormais plus admis aux abords des écoles. Ces espaces sont désormais concernés par un arrêté municipal et ce afin de lutter en particulier contre le tabagisme chez les plus jeunes. Mathis Pires. Ici, on ne veut pas voir de personnes qui fument devant l'école. Avec ce panneau, le message est clair. Il est maintenant interdit de fumer devant cette école. Entre priver de liberté et entraver la santé d'un enfant, mais aussi d'un adulte, c'est un choix qui reste à faire. Il y a un arrêté qui est effectivement pris, qui interdit, en fait, qui oblige à ce qu'on se conforme à la loi. L'arrêté municipal comprend les 2 établissements scolaires de la commune. L'objectif, limiter l'exposition des enfants au tabac. Ils ne sont pas là pour subir les effets néfastes que peut avoir le tabac sur leurs petits poumons qui sont en cours de développement. Et de plus, pour ceux qui fument, pour certains, il y en a, ils ne jettent pas dans les poubelles. Donc aux abords des établissements, c'est quand même beaucoup plus propre. Cette initiative porte déjà ses fruits. En un mois, le nombre de mégots de cigarettes récoltés autour des 2 écoles a drastiquement diminué. En preuve, ce pot confectionné par les élèves. Voilà ce qu'on a collecté en 1 heure lors de notre balade récolte des déchets. Plus d'une 50aine de mégots avant que ce soit un espace sans tabac. Une interdiction de fumer, bientôt généralisée dans toute la France. À partir du 1er juillet, sur les plages, dans les jardins publics ou encore aux alentours des écoles, il sera interdit de fumer. On sait qu'effectivement, on a 200 000 mineurs qui chaque année commencent à fumer. On peut imaginer que ces espaces-là, qui seront des espaces sans tabac, vont permettre de prévenir l'accès au tabagisme. En Vendée, déjà 240 lieux sont labellisés espaces sans tabac. Et le label sans tabac a été lancé en 2012 par la Ligue contre le cancer. Il est aujourd'hui appliqué sur 240 sites en Vendée. C'est donc le cas, vous venez de le voir, devant les écoles de Saint-Christophe-du-Ligneron, mais aussi depuis peu à Talmont-Saint-Hilaire. La municipalité a elle aussi devancé les mesures annoncées par le ministère de la Santé en interdisant la cigarette aux abords de l'école Émilien Charrier, mais également de la crèche, de l'accueil de loisirs ou encore de l'espace jeune. Le message, il est clair, c'est qu'on peut être fumeur et on ne condamne pas ça. Néanmoins, il y a des espaces moins appropriés pour fumer, et notamment devant nos écoles. C'est un espace où on demande un effort des fumeurs pour éviter de montrer que la cigarette fait partie du quotidien de certaines personnes. Voilà, il y a un principe d'exemplarité pour nos enfants pour éviter de fumer devant eux. Ça s'inscrit dans une des grandes missions de la Ligue contre le cancer. On a un énorme volet axé sur la prévention parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on pourra inculquer comme manière de vivre pour notre jeunesse, c'est autant potentiellement de malades du cancer qu'on n'aura pas ensuite. Donc c'est un vrai volet. C'est des sujets qui sont abordés lors des conseils d'école avec les représentants des parents. C'est des sujets qui reviennent régulièrement. Et puis c'est vrai que d'avoir un panneau qui vraiment officialise cet espace sans tabac, ça peut permettre d'aller vers des parents qui arriveraient avec une cigarette à la bouche ou à la main et d'appuyer le fait que c'est labellisé, que c'est un projet de la commune pour inciter un peu plus à faire attention, quoi.
Depuis plus de 50 ans, l'association AVF, Accueil des villes françaises, est implantée sur le territoire vendéen. Son rôle est d'accueillir et d'accompagner au mieux les habitants lorsqu'ils arrivent dans une nouvelle ville. On la retrouve à La Roche-sur-Yon, aux Herbiers et à Fontenay-le-Comte. L'antenne fontenaisienne compte 158 adhérents et profite désormais de nouveaux locaux au sein d'un bâtiment chargé d'histoire, celui des anciens bains-douches municipaux, en plein centre-ville. Un espace de 100 mètres carrés totalement rénové qui va permettre à l'association de poursuivre dans de meilleures conditions sa mission d'intégration des nouveaux arrivants. Fontenay-le-Comte, c'est une ville d'art et d'histoire et on accueille désormais depuis 3-4 ans maintenant 300 à 400 nouveaux habitants chaque année. Et avec l'AVF, avec son concours, on dynamise et on fait l'accueil des nouveaux arrivants. Et donc cette association, on a souhaité lui apporter un local dédié. Elle avait déjà un local qui était fatigué, on va dire, qui était usé dans le centre de Fontenay. Et là, on a fait une opération commune de rénovation du patrimoine parce que ce sont les anciens bains-douches de Fontenay-le-Comte. Et on y accueille désormais l'AVF. Donc aujourd'hui est un jour de joie pour l'association et pour la ville de Fontenay. Ça sert surtout à accueillir les gens qui viennent d'arriver dans la ville, comme partout, sur toute la France. D'ailleurs, c'est au niveau national et régional. Et donc, au niveau de la commune, quand les gens arrivent, ils aiment bien savoir ce qu'il y a comme activité, connaître du monde un peu plus facilement. C'est un accueil et surtout qu'ils ont envie de rester. On a beaucoup d'Anglais qui reviennent. Parce qu'avec le Covid et puis le Brexit, il y en avait qui étaient partis, il y en a qui reviennent. Et puis autrement, de toute la France, il y en a. Ou même des fois des communes environnantes de Fontenay et qui veulent se rapprocher de la ville pour habiter en centre-ville. Et là, ils ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans la ville. Et là, on leur propose des activités. Un lieu symbolique pour marquer un moment fort dans une vie professionnelle. Une dizaine de jeunes Vendéens étaient réunis au théâtre Molière du Puy du Fou ce lundi pour signer leur premier contrat avec l'armée de terre. Ils ont ainsi officialisé leur engagement et le point de départ de leur carrière militaire. Certains vont désormais intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, d'autres rejoindront l'école de sous-officiers de Saint-Mexant-l'École ou bien des régiments situés dans toute la France. On véhicule des valeurs effectivement qui peuvent se rapprocher. En tout cas, on a cette volonté de rayonner autour de notre histoire, ce dont on parlait tout à l'heure de devoir de mémoire. Et quand on parle de la Première Guerre mondiale et des conflits armés, c'est aussi un moyen de commémorer le travail de nos anciens. Donc on s'inscrit aussi dans cette logique-là, nous, l'armée de terre, et on a ce devoir de transmettre à nos jeunes générations cette histoire. Ça évoque justement cette transmission du patrimoine historique, transmission de valeurs, d'un état d'esprit, et puis le service pour une œuvre qui est au-delà de chacun des êtres qui composent notre pays. L'AS Saint-Mexantaise était en fête le week-end dernier. Le club de football de la commune de Saint-Mexant-sur-Vie a célébré ses 50 ans d'existence. Joueurs, bénévoles, dirigeants, actuels ou anciens, mais aussi les familles et les amis étaient réunis au stade municipal. Au total, près de 300 personnes ont partagé cette journée remplie de souvenirs à laquelle a assisté Anaïs Escalona. Toujours. Dans ce village de 1000 habitants, le foot traverse les générations depuis 1975. Une grande fierté pour les membres fondateurs du club. Moi, à l'époque qu'on a créé le club, on était à environ 450 habitants. Aujourd'hui, on est 1200. Bon, il y a quand même une jeunesse qui est là. Donc, on espère que ça va prospérer encore. Bon, nous, on a tous les dimanches, les collègues, on est une dizaine de supporters, on suit tous les matchs. Bon, c'est vachement... on est content, quoi, de voir que 50 ans après, ça marche encore, quoi. Tu te concentres ? Dommage. Et la relève est assurée. Sur la pelouse, même les plus novices tapent dans le ballon. Dommage. C'est accessible à tous. On a fait des distances spéciales pour les plus petits, les plus anciens, pour que tout le monde s'amuse et que ce soit une journée vraiment inoubliable, on va dire, pour le club. Ici, pas de course au résultat, mais l'envie de faire vivre un club à taille humaine avec passion. L'ensemble de la progression de la vie du club avec chaque étape. Et comme ça, on peut retrouver, toi qui les as connus Manu, les différents entraîneurs. Notre objectif ici est de vivre au niveau départemental la passion qu'est le foot, avec des niveaux un petit peu différents les uns des autres,
mais malgré tout assez homogène pour ce niveau de D3 qui est le niveau de l'équipe première. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, l'idée pour Saint-Mexan est de continuer à vivre pleinement et de la façon dont on sait bien le faire et bien vivre avec le cœur, cette vie de club d'un petit village. Des souvenirs plein les poches et des rêves plein les crampons. Plonger dans l'ambiance d'un village des années 1920, c'est ce que vous proposera ce week-end la fête de la Meunerie à Nieul-sur-Lotise. Ce sera la 24e édition de cette manifestation organisée tous les 2 ans au parc Vrignot. Guinguettes, commerces d'antan, véhicules anciens, spectacles et animations seront au programme de samedi à lundi. Et afin d'accueillir au mieux les quelques 8000 visiteurs attendus, quelques-uns des 800 bénévoles mobilisés sur cet événement sont en plein préparatif. Depuis 1 mois et demi, on est 25 à 30 tous les samedis. On est même monté à 50 un samedi pour installer. Et là, cette semaine, en fin de semaine, on va être plus de 100 personnes sur le site pour installer tous les stands. Et c'est aussi un moment de rassemblement pour la population, parce qu'on est plus de 700 bénévoles, et dont au moins 500 qui sont costumés. La fête de la Meunerie, c'est faire revivre un village époque 1920 autour du moulin à eau de Nieul-sur-Lotise, moulin qui peut se visiter. Et donc il fonctionne, on fait de la farine et on fait du pain. Et autour de ça, on présente un village avec l'école communale, la guinguette et plein de métiers comme les gendarmes, le facteur. Je pense qu'on a 32 représentations. Avant de se quitter, un rapide coup d'œil sur votre météo de ce vendredi matin. Les pluies se décaleront vers l'est et les éclaircies feront leur retour par l'ouest. Côté température, comptez à 16 degrés sur la côte et le sud Vendée, 14 à 15 degrés sur le reste du département. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 7h ce vendredi matin dans la matinale présentée par Caroline Tronche. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV Vendée.